Bonjour, bienvenue, vous êtes toujours sur la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci de m'avoir suggéré cette vidéo intitulée Spécial triangulaire, quelle évolution entre nous? Que vous soyez dans une triangulaire consentie ou pas, peu importe la temporalité, si ça fait des années que ça dure, si ça fait quelques semaines que vous venez de découvrir qu'il y a une autre personne, ou peut-être cette personne a refait sa vie et du coup vous entretenez avec elle une certaine ambiguïté, un jeu de séduction. On va regarder dans un premier temps l'état d'esprit de l'être aimé. On va regarder ce qui se passe après entre eux véritablement, hein, parce que des fois on s'aperçoit que c'est pas vraiment la même version que nous sert la personne. On va regarder les intentions sentimentale de l'être aimé envers vous, d'accord? Et on va regarder bien sûr l'évolution, puisque pour l'évolution, je vais vous proposer une constellation qui va mettre en exergue vos attentes, ses attentes, vos besoins, le conseil, l'obstacle et effectivement la réponse du tarot. Voilà. Alors je vous laisse vous concentrer, je vais peut-être rapprocher ça un petit moment. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, c'est les travaux qui sont juste à côté de chez moi. J'ai un copropriétaire qui fait des travaux de bon matin, puisque je suis levée depuis 5 heures du matin pour faire les tirages personnalisés, puisque le délai actuel est de 4-5 jours. Donc j'essaie de tenir mes délais. Et je n'ai pas encore fait les taroscopes de septembre à partir du Scorpion, il me semble. J'en ai fait 3 ou 4, je crois. Ou 3. J'en ai publié 3, mais il me reste tous les autres à faire. Donc du coup, j'ai du pain sur la planche et aujourd'hui, je fête l'anniversaire de mon garçon, de mon fils, donc du coup cet après-midi, c'est quartier libre en ville et je vais m'occuper de lui, lui faire plaisir, passer du temps, voilà. Hein, donc je reprendrai les tirages personnalisés bien sûr en fin de soirée ou même cette nuit puisque effectivement je travaille toujours très tard aussi. Alors, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, donc le petit personnage, c'est mon fils qui me les a donnés. Hein. Il m'a dit que ça pourrait plaire. Alors écoutez, hein, je vais le suivre puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Vous avez le deuxième tas, hein, donc le couple. Hein. Ils sont bien mignons. Et puis nous avons le troisième tas qui représente un personnage avec un grand nez. Hop. Allez, je vous laisse vous concentrer. Je vais reculer un petit peu, comme ça vous allez voir les 3 tas. Faites bien pause, concentrez-vous sur l'objet ou le tas ou le numéro. En tout cas, vous devez avoir un flash par rapport à l'être aimé. D'accord? Vous devez tout de suite, il y a quelque chose qui doit vous interpeller. Allez, concentrez-vous bien s'il vous plaît et ne revenez pas sur le choix. Hein. Allez, on y va. Hop. Hop, hop. Ça sera pour celui-ci. Et on va commencer par la demoiselle Rose. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Tchouk, 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 tchouk. L'état d'esprit de l'être aimé par rapport à vous. Alors, on a déjà la guérison, la dépendance, l'hiver, la saison de l'hiver en tout cas. On a un message reçu et on a l'attraction. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Hop, je descends un petit peu. Voilà. Hop. Alors, on dit qu'il est dans une guérison, dans un lâcher-prise par rapport à cette relation qui était plutôt dans la dépendance malsaine, on va dire, à ses yeux. Hein, c'était quelqu'un qui a mis son cœur dans un cadenas et qui, peut-être, s'est dirigé vers l'alcool, la fumette, ou en tout cas des relations un peu malsaines pour oublier le fait qu'il est en triangulaire avec vous, qui ne peut pas vous offrir certaines choses actuellement. On voit bien qu'avec la carte guérison, il y a un retour en tout cas dans sa tête à l'équilibre. Il ne veut pas souffrir davantage puisque nous avons sur la saison de l'hiver peut-être passé une fin de cycle pour lui. De la froideur envers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a commencé à comprendre les choses et quelque part qui prend peur. Nous avons un message reçu, hein, donc vous l'avez relancé, puisqu'il a reçu un message, c'est dans son état d'esprit. Peut-être attendez-vous une réponse, peut-être lui avez-vous lancé un ultimatum, d'accord? Et ce message reçu, pour l'instant, il n'y répond pas, hein, puisque nous avons derrière la carte de l'attirance, donc il estime que peut-être vous cherchez à le capter, à l'attirer. Hein. On vous dit qu'il y a bien une alchimie entre vous, une attirance mutuelle. Non, vous n'avez pas rêvé, mais simplement, on a la carte ici qui voudrait dire qu'il a guéri de tout ça. Il essaye de ne pas retomber, je ne vais pas dire dans le piège, je pèse mes mots, parce qu'apparemment je suis un peu trop franche,
je sais pas faire autrement, la comédienne, c'est pas moi, il y a d'autres chaînes pour ça, mais ici c'est la chaîne des cas concrets, de la vraie vie et du vrai franc-parler, sans chichi. C'est quelqu'un qui a peur de retomber sous le joug de votre séduction parce qu'il sait qu'il ne pourra pas résister. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement entre eux, hein? On va savoir entre eux, donc la personne peut être officielle, ou vous pouvez très bien être l'officiel, et monsieur, madame a un amant, une maîtresse, d'accord? Et vous le savez, apparemment, voilà. Hein. Donc, on va regarder ce qui se passe entre eux et que vous ne le savez pas. On a le boomerang. On a la famille, on a la projection, on a l'argent et on a le bouclier. Donc apparemment, il y a un retour auprès de cette personne avec qui il est, que ça soit de manière officielle ou en tout cas cette personne qui est votre rival, hein, au féminin comme au masculin. En tout cas, actuellement, ils ont décidé de recoller les morceaux puisqu'on voit, hein, la photo a été déchirée et là, on a mis un bout de scotch pour essayer de colmater les petites blessures, les rancœurs, etc., les doutes, les soupçons. D'accord ? Boomerang famille me fait dire que c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs morales, qui est attaché à sa famille, peut-être même sa belle famille, ou qui a peut-être des enfants, où il a construit quelque chose. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a peur de déraciner ce qu'il a fondé. Hein. C'est pas évident, on ne peut pas quitter comme ça, il y a des paramètres, hein, je l'entends bien. On voit quelqu'un qui est quand même angoissé chez lui, hein, qui regarde le miroir, qui n'est pas fier. Il n'est pas fier de ce qu'il voit dans le miroir, il voit le temps qui passe, il voit qu'il avait une opportunité, il n'a pas forcément su la saisir, il n'a pas su forcément assumer, dire les choses quand il fallait les dire. Et bah là, il se retrouve comme un con, hein, comme une conne, excusez-moi du terme, si c'est une femme qui est votre être aimé. Cette personne-là n'est pas bien. Cette personne, c'est la carte des angoisses. Hein. Cette personne ressasse les choses, a peur en tout cas. Elle a peur pourquoi? Par rapport à l'argent. Il y a un lien de dépendance à l'argent, à l'aspect matériel. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, bon, une fois que j'aurai soldé mes crédits, soldé mes dettes, finir de payer les études des gamins, tout ça c'est des excuses finalement. Hein. Vous allez me dire, c'est facile. Tout le monde a des problèmes, etc. Je l'entends bien. Mais c'est une personne qui est un petit peu trop matérialiste, qui a peur de chambouler son confort, qui a peur, s'il est avec une personne d'une famille, qui a peur du qu'en dira-t-on et qui a peur surtout de perdre de l'argent. Hein, s'il y avait un partage de biens ou quoi que ce soit, ça fait peut-être cliché, mais en tout cas, c'est les cartes, hein, c'est comme ça. On a la carte du bouclier, hein, qui indique bien quelqu'un qui se cache, même au sein de son propre couple, qui n'assume pas. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément heureux, puisqu'on a le bouclier. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de certaines choses, qui ne veut pas qu'on lui fasse des reproches. Avec la carte du boomerang, il a accepté de revenir avec cette personne. Il a accepté les conditions, les termes et conditions de cette personne-là pour le bien de la famille, parce que derrière, il y avait une histoire de gros sous. Mais il ne faut pas le faire chier, quoi. Avec la carte bouclier, il ne faut pas que l'autre personne en attende plus, parce qu'il ne donnera pas plus. Avec la carte bouclier, il n'assume pas. Que ce soit avec cette autre personne ou avec vous, il n'assume pas encore. D'accord ? Allez, oui, je sais que je suis un peu... mais au moins, vous êtes fixé. Bon, c'est généraliste, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, comme je dis. Alors, ses intentions envers vous, ses intentions véritables. Ben, on a la carte du deuil, mais du non, je vous rassure. Allez, hop, je descends un petit peu le portable. J'espère qu'il ne va pas m'exploser à la figure comme hier. Parce que hier, on a bien rigolé avec une consultante. Hop, labyrinthe nouvelle. Alors, deuil. Il avait commencé à renoncer à votre relation. Il s'était dit, bon, ça ne pourra pas évoluer, c'était comme ça, c'était peut-être un coup de canif au contrat, c'était une histoire passagère, peut-être entre collègues de travail, entre amis d'amis ou autres. Hein. Mais il s'était dit qu'au final, c'était une relation qui ne pourrait pas évoluer. Sauf que la carte projection nous montre que quand il est seul à la maison, il regarde le miroir. Hein. Ah bah oui, il s'interroge forcément. Hein. Il y a tout qui remonte à la surface. Hein. On a beau cacher sous le tapis, il y a des choses, il y a des sentiments, il y a des émotions pour vous qu'il ne peut pas contrôler forcément. Deuil, non, il ne peut pas faire le deuil de vous. Il ne peut pas faire le deuil de la relation en elle-même. Même si c'est une relation où il y a eu quelques rencontres, quelques petits bisous, peut-être que vous avez couché avec. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas lui, hein. C'est pas moi, c'est lui. Hein.
hein, donc lui il est très aimé. Deuil non, il peut pas tourner la page avec vous, c'est pas possible. Il voudrait vous demander pardon, il voudrait vous expliquer les choses, en tout cas. On voit la carte des mains, il voudrait peut-être vous offrir un petit cadeau, quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est vraiment dans le caca dans sa situation. C'est pas quelqu'un intentionnellement qui joue à la triangulaire, qui veut simplement séduire, parce qu'on en a hein, des gens qui ont besoin par ego de plaire, de collectionner, etc. Bon, après s'ils trouvent preneur, preneuse, tant mieux. Hein. S'il y a des gens qui sont dans des relations comme ça consenties et qui sont épanouis, tant mieux. J'en vois très très peu hein, depuis des années. Au passage, on a la carte du pardon. Il voudrait vous donner des explications. Sauf qu'on a la carte du labyrinthe, donc on voit que le cœur est bien là, le cœur il bat bien pour vous, hein, sauf que il ne sait pas comment s'y prendre avec vous. Alors je pense qu'il y a déjà eu une succession d'épisodes comme ça, je t'aime, je te quitte, je te veux plus, je pars, je reviens, parce qu'on a la carte boomerang qui voudrait dire qu'il est finalement retourné auprès de la famille, auprès de la personne entre guillemets officielle. En tout cas son cœur est dans un étau, il sait pas quoi vous dire. Et il a du mal à communiquer avec vous. Labyrinthe nouvelle me fait dire que peut-être qu'il est surveillé, puisqu'on a quand même la carte bouclier, mine de rien. Hein. Donc, même s'il veut qu'on lui foute la paix chez lui, il est embêté pour pouvoir vous recontacter. Hein. Ça sent quand même la suspicion, on va dire. Mais il ne sait pas comment revenir vers vous, cette personne. Si vous êtes en silence radio, si vous êtes même en séparation, en brouille depuis plus ou moins longtemps, on voit que c'est une personne qui n'a pas tourné la page. Vous êtes toujours dans ses pensées. Deuil, non. Pour lui, c'est hors de question. Allez, je vais vous faire une constellation pour voir l'évolution. Hop, je vais pousser mon bazar. Alors. Hop, je rangerai ça après. Hop. Allez. J'ai pas pris mon oracle diamant, mon propre oracle, parce que je me disais qu'il se prêtait pas à ce... Il est un peu trop cash, donc déjà que j'utilise certains supports cash, il est un peu trop cash mon oracle, et donc du coup j'ai pas voulu heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors, vos besoins à vous. On a l'arcane majeur, le soleil. On a vos... je vais descendre vos attentes, parce que sinon vous y verrez rien. Alors lui, il est là. Le fou. Ah, l'empereur. Ok. La rencontre, la papesse. L'obstacle, l'argent, encore l'argent. Le conseil et la résultante. Est-ce que je vais mettre là? Bon, je vous montrerai après. Alors, une constellation. Pourquoi une constellation? Parce que c'est un tirage qui est évolutif, qui montre effectivement les points faibles, les points forts d'une relation, qu'elle soit triangulaire ou autre, on s'en fiche. Hein. L'amour est universel, je vous rappelle, et intemporel. Ça montre aussi le conseil, ça vous donne un conseil, ça vous met en valeur, ça dévoile les véritables obstacles. Parce que des fois on se dit qu'il y a tel ou tel obstacle, au final c'est pas ça du tout, malheureusement, c'est pas la même version que la personne nous donne. Et ça met aussi en valeur la résultante de cette relation. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que vous allez déboucher sur une construction? Est-ce qu'il va quitter la personne officielle, ou est-ce que vous allez toujours rester dans cette ambiguïté? Voilà, donc ça, on va regarder ça, d'accord? Alors, le tarot nous explique que vous, au niveau de vos besoins, on a le soleil, donc ça indique un besoin de vérité, le besoin d'être en couple, le besoin de vous retrouver, que la chaleur revienne entre vous, hein. La chaleur, la complicité intellectuelle, la chaleur sensuelle aussi, hein. Vous avez besoin d'être complimenté, d'être valorisé, ce qui est bien normal. Vos attentes actuellement, on voit le 9 de coupe, donc on voit deux personnes qui sont masquées. Peut-être vous-même, êtes-vous dans une relation officielle, hein, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous voir un peu en cachette, puisque là on voit une femme quand même qui a l'air déçue, parce qu'elle ne peut pas voir l'homme qu'elle aime plus longtemps que ça. C'est un peu caché, là ils sont dans un palais vénitien, il y a plein de coupes, monsieur tend une coupe, il fait une offre à sa belle, à sa dame, la dame de son cœur, la véritable dame de son cœur, puisqu'on est sur des coupes, mais le rendez-vous, le visuel est écourté, on va dire, c'est un peu difficile pour vous, parce que cette personne a toujours un masque, ne vous dit pas ce qu'elle fait, ne vous dit pas ce qu'elle pense, et vous-même, vous devez porter un masque par ricochet, parce que si vous lui dévoilez tous vos sentiments, votre attachement, vous risquez de le faire fuir, d'accord?
Alors, on va regarder lui, enfin je dis lui, l'être aimé, hein, l'être aimé, votre être aimé, ses besoins. On a la carte du fou. Alors actuellement, c'est une personne qui n'est pas du tout stable. C'est une personne que vous essayez d'éveiller charnellement. Donc je vous laisse regarder la photo, hein, elle est toujours aussi soft. Le fou, c'est quelqu'un qui est capable d'être... C'est un peu le tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui est marginal au niveau de ses sentiments envers vous. C'est tantôt je te veux, tantôt je te fuis, etc. Et on voit un homme qui est plutôt perturbé, qui est plutôt dans ce tarot-là. Il faut se fier à l'image, je répète toujours. C'est un homme qui est perturbé, qui est occupé ailleurs, voilà, qui se divertit. Et vous essayez de le ravoir par le côté charnel. Et ça ne va pas. Ça coince, on va dire. On a ici ses attentes, donc c'est l'empereur. L'empereur a déjà construit quelque chose, c'est quelqu'un qui a une position, qui est assis. C'est quelqu'un qui a une stabilité déjà. L'empereur, en côté négatif, c'est quelqu'un qui est un peu têtu. C'est quelqu'un qui veut qu'on lui obéisse. C'est quelqu'un qui veut tracer son chemin comme il l'entend. C'est un petit peu le côté paternaliste. On peut y voir aussi quelqu'un qui a déjà une famille, qui est papa ou grand-père, d'accord? Donc lui, ses attentes, c'est l'empereur. Il veut régner sur la relation, il veut de la relation, d'accord? Il veut qu'elle continue, mais dans son sens à lui, d'accord? Je vous rappelle que dans le tarot de Marseille, si vous le connaissez, l'empereur est presque assis. En fait, il n'est pas vraiment assis. Il est prêt toujours à bondir, à construire, à avancer, d'accord? C'est peut-être une personne qui est auto-entrepreneur, artisan, une profession libérale, en tout cas un autodidacte, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui va de l'avant. Donc lui, il veut maintenir son statut, hein, de toute façon. Alors, votre rencontre, hein, donc la fusion des deux, on a la papesse. Alors la papesse, c'est une femme qui est intuitive, c'est une personne qui sait, qui a la connaissance, mais c'est aussi la carte typique des relations cachées, et oui, et de l'attente, puisque là, vous voyez, cette personne, elle a l'air frustrée, elle a un objet autour du cou, là, enfin un truc entre les seins, et bah, finalement, elle attend plus qu'autre chose, quoi. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps sur le qui-vive. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais pas le voir? Est-ce qu'il va me contacter? Pas me contacter? En tout cas, ça dénote quelque chose de lourd, de soumission, on va dire, un petit peu. D'accord? Vous avez la connaissance, hein, dans cette carte-là. Vous avez la connaissance tous les deux de cette situation. Vous savez qu'il y a une tierce personne, d'accord? Mais vous restez là à attendre, tapis dans l'ombre, que peut-être que les choses vont se décanter. L'obstacle majeur à votre relation. Nous avons le 5 de denier. Donc on voit un homme qui est affairé à regarder des livres, de comptes, peut-être qu'il fait des papiers, des démarches juridiques. Le 5 de denier dans le tarot de Marseille, ça indique de la peur de la pauvreté, des périodes de difficulté, de vaches maigres. Ça parle aussi d'un entourage qui vous tire vers le bas aussi, qui profite de vous, qui profite de vos économies. Donc l'obligation de faire ses comptes, de tout calculer. Donc on a quand même l'obstacle l'argent, hein. Ça reprend bien ce qu'on avait vu plus en amont. On a ici le conseil. Le conseil, c'est le pape. Donc ça indique effectivement qu'il va falloir légaliser tout ça, il va falloir prendre conseil sur quelqu'un de plutôt sage et de vous ranger, de ne pas vous faire remarquer, de ne pas faire de scandale. Le pape indique une guérison, une réconciliation. Donc si vous étiez brouillé avec cette personne, n'envenimez pas les choses, ne lui demandez pas la lune, il ne vous la donnera pas, il ne peut pas actuellement. On voit que c'est quelqu'un qui a des soucis financiers, qui a des soucis matériels, qui a des choses à construire. C'est quelqu'un qui actuellement, avec le fou, ne sait pas où il va. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous êtes dans un rôle de papesse, d'attente. Vous êtes conscient de cette relation triangulaire. Vous avez mis un pied dedans, hein, donc que ça soit une bombe à retardement ou pas. Bon, là, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Donc ne demandez pas plus que ce qu'il ne peut vous donner, puisque en résultante, on a la carte de la pendule qui montre une femme, bon là elle est perdue entre deux hommes, ça peut être votre cas, mais en tout cas ça veut simplement dire que la relation est bloquée, que la relation n'évolue pas tout simplement. Hein. Là on voit bien que la dame est gênée, elle ne sait pas où regarder, elle ne sait pas quoi faire, mais que la situation n'évoluerait pas. D'accord? Allez, on va regarder la suite, le deuxième tas. Allez. Alors c'était le couple, hein. Hop, je vais ranger ça ici. Alors, hop, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, on va regarder tout de suite quel est son état d'esprit par rapport à vous. Alors, les doutes, d'accord, doute, amour éphémère, flirt, rivalité, triangle amoureux, bah oui, ça ressort, non, d'accord, et retour. Bon, alors,
c'est quelqu'un qui se pose des questions sur la viabilité de votre relation, sur les fondements de votre relation. Parce que derrière, ça a commencé par un amour éphémère, un flirt, peut-être même virtuellement, hein. Quelque chose de léger. Lui, il s'est dit, bon, ça commence comme ça, je sais pas où ça va aller, mais je vais tenter quand même, je vais y goûter, on va dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui se remet en cause, ça c'est déjà bien, il se remet en cause par rapport à vous, il se demande comment va évoluer cette relation. Sauf que on a la triangulaire, on a une tierce personne, alors là on voit une femme qui lève les deux mains, apparemment hein, ça crie, il y a des disputes, il y a des soupçons, il y a peut-être même des accusations, et c'est pour ça qu'actuellement il s'est complètement fermé comme une huître. On a la carte du non, hein, donc quelqu'un d'assez têtu, d'assez ferme dans ses positions, non-retour. Hein, donc là c'est une personne qui actuellement ne veut pas revenir vers vous, parce qu'il y avait trop de doutes, il y a une rivalité, ou peut-être même qui croit que vous... Il y a ça aussi, il y a deux lectures possibles, doute, amour éphémère, rivalité. Il pense que vous aussi, de votre côté, même si lui a quelqu'un, lui, l'être aimé, vous le savez, hein, il, quand je dis il, c'est l'être aimé, cette personne se peut-être imagine dans sa tête, fantasme, que vous avez en cachette quelqu'un d'autre pour vous divertir quand il n'est pas là, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est plutôt opposé au retour. Allez, on va regarder ce qui se passe entre eux. Allez, on y va. Alors, ah oui. Bon, ça va pas plaire. Trahison, sexualité, ouverture, amour, naissance. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Et là, c'est les cartes, je ne choisis pas, c'est comme ça. Ça me... Je vais boire un petit coup d'eau, parce que je vais vous dire. J'ai ma petite gourde. Parce que je bois de l'eau citronnée pour me faire éliminer. Alors, trahison, sexualité. Donc apparemment, cette personne, elle est au courant, la tierce personne. Il l'a dit, ou elle sait, ou en tout cas, elle a des très très gros soupçons qu'il y a eu une trahison pour de la sexualité, qu'il est parti, que l'être aimé est parti ailleurs, chercher de la sexualité, peut-être même de la tendresse. En tout cas, il y a eu trahison qui a été découverte. Cependant, avec la carte ouverture, ça c'est la ligne de ce qui se passe entre eux véritablement. Hein. On voit l'ouverture, on voit que finalement ils trouvent une solution avec la clé, et au final, au lieu de fermer la porte, bah, ils l'ouvrent. Hein. C'est un nouveau départ, on se pardonne mutuellement. On voit l'amour hein, qu'il y a quand même entre eux, l'amour qui renaît, ou peut-être même un bébé en projet en tout cas, mais cette trahison plutôt charnelle hein, pour cette personne, cette officielle, a fait ouvrir les yeux, a fait remuer des choses, et a fait prendre conscience que il ou elle pouvait perdre la personne de son cœur, l'autre personne, et effectivement l'amour renaît entre eux, hein, donc c'est malheureux, mais trahison, sexualité, ouverture, amour, naissance, ben, quelque part ça a ravivé des choses. Le fait que de crever un abcès, qu'il y a eu une trahison, ben voilà, il y a des gens qui pardonnent hein, et qui s'accordent une deuxième chance. Alors peut-être que vous n'avez été qu'un coup de canif dans le contrat, peut-être une relation sur du long terme. En tout cas, sachez que les choses ont été dites, hein, apparemment, ça a chauffé, mais trahison, sexualité, ouverture, ça fait que renforcer vos liens. Hein, donc si cette personne, l'officiel, a des soupçons, cette personne a tout fait pour ouverture, donc ouverture d'esprit, reprendre la personne dans ses bras et pour lui montrer son amour et reprendre une nouvelle relation à zéro avec la carte naissance, voire un projet bébé, hein, d'accord? Malheureusement, hein, ça me fait pas plaisir hein, de dire des choses comme ça. Hein. Des fois, j'ai des commentaires. Oui, vous n'aimez pas les triangulaires, vous n'aimez pas... Non, j'ai pas à aimer ou pas aimer. Je ne cautionne pas tout ce qui est souffrance. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je suis opposée au délire des flammes jumelles, délire lucratif, rappelez-vous, mes anciennes vidéos. Je ne cautionne pas le fait de donner du faux espoir à une personne, la laisser dans sa souffrance. J'estime que dans mes tirages personnalisés, être toujours même public, j'essaie d'être le plus clair possible pour éviter toute ambiguïté. Donc si vous êtes dans ce cas de figure et que vous voulez être fixé sur l'évolution, sur les véritables sentiments, intentions de cette personne, si derrière la personne va quitter l'officiel, n'hésitez pas, il y a mon mail en dessous de chaque vidéo. Le délai actuel est quand même de 4, 5, voire 6 jours parce que du coup, bon, forcément j'ai une vie privée aussi et j'ai énormément de demandes. Voilà, je vous prierai de me contacter. Là, vous serez fixé une bonne fois pour toutes. Le tirage est privé et secret. Je tire les cartes devant vous. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Voilà, les choses sont dites. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous, ses intentions?
On va remonter un peu ça. On a la carte du repos, du visuel, donc cette personne veut vous revoir, ça c'est clair. Hein. Tendresse, amitié. Ok, 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 ok. Bon, vous avez vu ce qui est sorti en premier, on a la carte repos. Alors, c'est une carte ambiguë, m'a dit la créatrice, parce que ça veut dire aussi un besoin de faire une pause, d'accord? De ne pas être trop collé, pas tout le temps dans les messages, etc. Mais ça veut aussi dire l'envie charnelle. Hein. C'est un lit, hein, donc un lit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, voilà. On nous parle en temporalité de la saison prochaine, si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas mon oracle, donc je ne m'y fie pas à 100%, d'accord? C'est juste une indication. Donc ça serait sur l'automne en tout cas, le visuel. On nous parle même de décembre pour un visuel constructif. Hein. Je n'ai pas dit de se voir en allant acheter le pain ou en allant faire les courses. Un vrai visuel, face à face, manger un morceau, peut-être aller boire un café ou aller à l'hôtel, en tout cas, puisqu'on a la carte repos. En tout cas, repos, visuel, interdiction, c'est quelqu'un qui a du mal à vous voir actuellement. Parce que la personne, elle est au courant. La personne a des forts soupçons à l'officiel. Donc, il se dit, oulala, demi-tour, no way, hein, khlas, hein, comme on dit en arabe. Interdiction, c'est trop dangereux là. Là, c'est trop dangereux, j'ai fauté, j'ai été peut-être un peu trop loin, ou elle a des soupçons, ou elle sait, on reprend un nouveau départ, on est en train de resolidifier le couple, de refonder peut-être une famille, donc je ne vais pas replonger dans ce, dans ce système-là de triangulaire. Et là, on voit que ses intentions, c'est effectivement la tendresse. C'est de garder des contacts un petit peu ambigus, un peu pour se provoquer, jouer un petit peu. Ce qu'il aime chez vous, c'est le côté un peu maternant. C'est le côté valorisant, c'est le côté je te pardonne tout, j'accepte tout. Bon, c'est pas négatif, hein, je ne juge pas, hein, attention, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais le côté tendresse, c'est le côté bisounours, quoi. Ça lui fait du bien, peut-être que chez lui, il est avec une personne froide. L'officiel n'est pas toujours, comme j'entends dans certaines vidéos, l'officiel n'est pas forcément une personne toxique, n'est pas forcément une personne méchante, n'est pas forcément une personne qui ne s'occupe pas de lui à la maison ou au lit, ou ne s'occupe pas bien des enfants, comme j'entends tout le temps. Cette officielle, elle a certainement des sentiments, et il en a pour elle aussi. Donc, c'est ça, là, il vous envisage ses intentions, tendresse, amitié. Donc, une relation ambiguë de tendresse, mais surtout d'amitié. Hein, dans ses intentions futures, c'est pas quelqu'un qui veut construire. Après, est-ce que ça vous arrange ou pas? Là, ça vous regarde, bien sûr, mais dans sa tête, clairement, il s'est déjà dit que cet amour était éphémère. Hein. Le choix, même s'il avait des doutes, fut un temps, par rapport à vous, sur la viabilité de la relation, s'il allait sauter le pas et quitter l'autre, on voit bien qu'au final, il a fait le choix de ne pas revenir, non-retour. Ouverture, amour, naissance, là, cette ligne, ça parle de sa vie de couple avec cette autre personne, cette officielle, entre guillemets. D'accord ? Donc, effectivement, on voit que la trahison lui a fait ouvrir les yeux, a fait ouvrir les yeux à la personne officielle, que le couple, ça se construit à deux, ils ont parlé, ils ont crevé l'abcès, les choses... ça a certainement dû gueuler à la maison, mais on voit bien que il s'interdit de vous revoir, il s'interdit parce qu'il sait qu'il y a ça. Il sait qu'il va replonger, donc du coup, il vous garde en tendresse, amitié. Bon, ça ne va pas forcément vous plaire, mais en tout cas, pour lui, les choses sont claires à présent. D'accord ? Après une période de doute, de flottement, il a décidé de reprendre une nouvelle chance avec son officiel. D'accord ? Allez, je vous fais une constellation. On va regarder tout ça, l'évolution, ça va peut-être dire autre chose. Hein. Allez. Donc, c'est des tirages généralistes, hein, donc ne stressez pas. Hein. On va creuser tout ça, on fait une constellation. Alors, j'ai mal à la gorge à force de parler. Hop. Allez, on y va. Est-ce que je vais peut-être reculer un petit peu? Voilà. Alors, le 3 d'épée. Oula. Ah bah c'est bien, comme ça va me servir de trépied. Allez, alors, vos besoins. C'est la justice. Vous avez besoin de savoir le fin mot de l'histoire, où vous en êtes, quel statut vous avez, ce qui va revenir, parvenir. La justice est un peu froide, vous avez décidé vous-même de prendre du recul et d'analyser la situation et de rendre un verdict. Hein. La justice veut aussi dire que vous l'avez peut-être mis au pied du mur, en tout cas par votre attitude, par vos paroles, vos messages, et du coup, il a un ultimatum, l'être aimé a un ultimatum, il faut qu'il choisisse en tout cas, d'accord ? Alors, vos attentes,
on a le roi de coupe. Donc vous, pour lui, il est tout pour vous. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, c'est le conjoint idéal, c'est l'homme aimant, l'homme chaleureux, etc. Donc on voit bien avec l'acte hein, que pour vous, il est tout. Hein. Vous avez concentré vos énergies sur cette personne, vous espérez effectivement avoir la coupe, d'être l'élu. Hein. En tout cas, on voit que au niveau charnel, au niveau émotionnel, sentimental, il est tout pour vous. D'accord ? Lui, par contre, ses besoins, ben, c'est des besoins avec la carte du diable. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la pulsion, c'est quelqu'un qui est dans la tentation. Le diable, dans la tradition, c'est quelqu'un, on ne sait jamais de quel côté il regarde, puisque ses yeux louchent, en fait. Hein. Bon, là, on ne le voit pas, parce que on voit une scène, voilà. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vous veut, comme je dis toujours, poliment, c'est pas que pour sentir votre parfum, d'accord? C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de vous capturer, de vous posséder, de vous avoir. En fait, il peut pas vivre avec vous, mais il peut pas vivre sans vous. Voilà ce que veut dire le diable. Vous êtes la tentatrice, si vous êtes une femme, vous êtes la tentatrice idéale, quoi. Il ne peut pas s'éloigner de vous, il faut qu'il ait de vos nouvelles, il faut qu'il sache même de loin ce que vous faites, d'accord? Alors là, ses attentes, ben, c'est l'ermite, hein, il veut qu'on lui foute la paix. Hein. L'ermite, il est tout le temps en train de réfléchir, il est dans sa quête spirituelle, sa quête d'un certain idéal. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas agir, l'ermite. Hein. Il est en train de réfléchir. Pour l'instant, il ne passe pas à l'action. C'est ça que ça veut dire. Bon, il ne se gêne pas pour contempler vos charmes, hein, ça ne le dérange pas. Alors peut-être qu'il regarde vos anciennes photos. Si vous n'êtes plus ensemble, si vous êtes en silence radio, mais en tout cas, l'ermite, actuellement, il réfléchit. Il ne tente rien, il ne fera rien qui puisse mettre en péril sa situation, d'accord? C'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre actuellement. Alors, votre rencontre, la fusion des deux, on va dire, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée montre là sur ce tarot, c'est un tarot étranger, un homme qui surveille quelqu'un, ou qui est même lui-même surveillé, puisqu'on peut imaginer qu'il est, à l'intérieur de la porte, derrière la porte de prison, quelqu'un qui est surveillé ou qui surveille de loin. Le 3 d'épée, dans la tradition du tarot de Marseille, c'est une rupture qui a déjà été actée, c'est une très grosse déception. D'accord? C'est quelque chose qui vous aurait déjà dit. Il vous aurait déjà dit apparemment que cette relation ne pourrait pas évoluer vers une construction, vers quelque chose de durable. C'est quelqu'un qui, on a vu, ne peut pas se passer de vous, mais qui vous aurait déjà dit que d'entrée, ça n'aboutira pas. Et apparemment, vous avez accepté, puisque vous-même, vous le surveillez de loin. Vous qui regardez les vidéos, je sais que vous regardez plusieurs chaînes, voilà, je vais pas en parler, mais vous qui regardez plusieurs chaînes, plusieurs vidéos, vous regardez mes vidéos, vous le savez, que vous êtes quand même toujours à attendre cette personne-là, même si la rupture, le 3 d'épée, a été actée, a été dit verbalement, d'accord? Puisqu'on a la justice, donc vous demandez à faire justice, parce que vous l'avez placé sous un piédestal, vous vous êtes accroché, vous l'avez aimé, vous l'aimez toujours, puisque vous regardez ma vidéo aujourd'hui, et vous attendez effectivement le jugement, hein, c'est-à-dire que la vérité éclate, peut-être même un scandale, puisque le jugement, on voit un personnage, on dirait un curé, qui met un voile sur on dirait je sais pas c'est quoi ça, du libertinage, qui met un voile pour cacher les choses, d'accord? Le jugement, c'est aussi le retour de l'être aimé. Dans la tradition du tarot de Marseille, c'est un verdict qu'on vous donne. Là, c'est un obstacle. Donc ça voudrait dire que l'être aimé ne reviendrait pas vers vous. D'accord? Il y a des choses qui sont volontairement cachées sous un voile. D'accord? La version qu'il vous donne de ce qui se passe chez lui, de ses intentions, ne serait pas tout à fait vraie. D'accord? Attention. Nous avons ici le conseil. Oups là, ça ne peut pas tomber plus bas. On a le 9 d'épée, une carte que je n'aime pas, puisque c'est une carte, bon là on voit une femme qui est complètement soumise à un homme, qui ne sert qu'à ça. On va être très clair. Le 9 d'épée, de toute façon les épées, c'est tout ce qui est toutes les blessures, toutes les déceptions, d'accord? Et là, ça indique effectivement que vous êtes transpercé de toutes parts, vous avez l'impression que vous êtes fait arnaquer au niveau de vos sentiments, même physiquement, puisque vous vous êtes offerte à cette personne-là, vous avez peut-être dévoilé virtuellement votre anatomie, vous avez peut-être parlé de vos fantasmes ou des choses comme ça, hein, et vous avez l'impression que cette personne a vraiment joué avec vous. Là, vous vous rendez compte. Et là, nous avons en résultante la lune qui montre un homme qui revient, donc il revient dans votre chambre, hein, on le voit escalader, mais vous lui dites non, non,
attention, il y a le mari qui est là, ou le conjoint, ou j'ai quelqu'un d'autre. La lune montre aussi quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui, sitôt qu'il vous a déshabillé, il s'en va, il prend la poudre d'escampette, et c'est la lune. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... Vous êtes mélancolique du passé. Que vous ayez vécu une aventure avec cette personne, une relation, ça fait des années que vous vous connaissiez, ça faisait des années que vous étiez en triangulaire, on vous dit que la résultante c'est la lune, c'est-à-dire le côté caché, le côté mélancolique du passé et le côté malheureusement chimérique aussi, hein, puisque la lune elle est changeante, d'accord? Donc tantôt vous êtes importante pour lui, tantôt vous ne l'êtes plus. D'accord? Et là, on voit bien l'image qui montre un homme qui prend la fuite une fois qu'il vous a déshabillé, une fois qu'il vous a eu. D'accord? Et c'est ce sentiment-là qui va vous rester en travers de la gorge, c'est d'avoir été utilisé, hein, avec le 9 d'épée. On voit que vous avez été utilisé principalement, j'ai pas dit que ça, mais principalement pour ça. D'accord? Vous m'avez compris de quoi je parle. Voilà, hein, donc je regrette, je dis ce qui m'apparaît, d'accord? Je fais pas exprès, mais bon... J'aurais aimé qu'il en soit autrement, d'accord? On va regarder si le troisième tas nous dit autre chose ou si c'est pareil. Alors, le troisième tas, c'était celui avec le grand nez. Et pas autre chose, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Attention, là, les coquins, les coquines. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'état d'esprit, bah, la liaison secrète. Bon, en même temps, hein, le sujet s'y prête, vous allez me dire, ouais. Ouais, l'homme superficiel et le burn-out, qui n'en peut plus. Bah oui, mais tout le monde n'en peut plus aussi. C'est la lunaison qui fait ça, les énergies. Les gens sont fatigués. On a la carte de la liaison discrète. Donc, dans son état d'esprit, il pense à vous, puisqu'on a la relation et les pensées cachées. Donc, vous êtes toujours dans son cœur, dans sa tête. D'accord ? C'est quelqu'un qui est accroché à vous avec la carte de l'encre, d'accord? Mais aussi, on peut y voir qu'il est quand même accroché à sa famille, hein, puisqu'on a en anglais family. On voit qu'il veut dans le temps une relation stable qui dure, d'accord? Donc, il est accroché, il peut pas se détacher de vous, puisqu'on a bien la magie, l'amour envoûtant et ensorcelant. Il est hypnotisé par vous, même s'il est loin, même si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, il repense à vous, il repense à ce que vous avez vécu dans le secret, d'accord? Peut-être même virtuellement, d'accord? Cependant, dans son état d'esprit, c'est toujours le même, c'est l'homme superficiel qui est élégant, qui sait bien parler, mais qui s'écoute parler, qui est occupé que par ses propres problèmes, son travail, ses finances, sa maison, etc. Parce que là, on voit qu'il fume le cigare, peut-être quelqu'un qui a un statut privilégié aussi, hein, quelqu'un qui a les moyens. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne veut pas de sérieux, ne veut pas d'officialisation, ne veut pas trancher, d'accord ? Et tellement qu'il est amoureux, qu'il est hypnotisé par vous, votre corps, votre état d'esprit, hein, et c'est pas forcément que le cul, excusez-moi le terme, on a le burn-out. C'est quelqu'un qui est arrivé à un point où il ne sait plus quoi faire. Donc du coup là, vous êtes un peu en dos à dos, quoi. Hein, parce que y a une grande attirance et il ne peut pas vous donner ce qu'il veut pour le moment. Donc il y a peut-être eu des paroles qui ont volé un peu dans les airs, des mots, des noms d'oiseaux, parce que vous vous rendez compte que cette personne ne bouge pas trop, elle vous met dans un côté, vous avez l'impression d'être utilisé, mais on voit que cette personne est véritablement un burn-out. Ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out familial, ça peut être un burn-out tout simplement, tout court. Il en a marre de sa vie, il se rend compte qu'il a fait des erreurs. C'est pas facile aussi de se rendre compte que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on bosse dans une boîte ou qu'on est avec quelqu'un qu'on n'aime plus parce qu'on n'a pas la force de partir. Et il est dans un burn-out émotionnel, il ne veut pas communiquer pour le moment. Hein, d'accord ? Allez, on va regarder ce qui se passe entre eux. Donc entre eux, l'être aimé et la personne dit officielle. Alors, on a une culpabilité. Donc c'est quelqu'un qui culpabilise. Tiens donc. Alors, il culpabilise de quoi ? La culpabilité, c'est aussi le fait d'être montré du doigt. Il a peur du candidat, il a peur de se faire choper, donc il s'habille en noir, il met le parapluie pour pas qu'on le voit. Séparation. Est-ce qu'il vous aurait déjà quitté? D'accord. Ouais, mais non, c'est par rapport à l'autre personne, vu ce qu'il y a. Alors, il culpabilise de se séparer, de divorcer de l'officiel. Il culpabilise, il se dit que c'est sa faute. Si les choses n'ont pas pu, si la relation n'a pas pu perdurer, n'a pas pu être bien, c'est sa faute, il a merdé, d'accord?
Pas forcément avec vous, c'est en règle générale la culpabilité. Il se dit qu'il a fait les mauvais choix, il aurait dû lui dire avant que ça n'allait pas, que ça pouvait pas continuer. Et bon, bah, il est rentré dans une triangulaire, c'est comme ça. Hein. La chair est ainsi faite, on ne peut pas... vous savez, faut pas. Il y a des gens qui me disent, ah ben moi la triangulaire, jamais de la vie, je suis pas comme ça. Puis bon, 2-3 ans après, ils me reconsultent et puis ils sont à fond sur une personne, voilà, alors qu'ils ont quelqu'un. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on peut pas savoir, hein, d'accord. Il faut être dedans pour comprendre. Hein. Je crois que si vous êtes ici sur ma vidéo, c'est que vous avez compris que vous êtes dans une triangulaire plus ou moins consentie, d'accord. Alors, on voit qu'entre eux, ils ont trouvé un compromis, alors peut-être juridique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer, et ils culpabilisent. Il culpabilise parce que bah forcément, peut-être qu'il va y laisser des plumes au niveau de l'argent, au niveau juridique, financier. En tout cas, il essaye de trouver un accord avec cette personne officielle. Actuellement, il y a un statu quo entre eux. Hein. Il pèse le pour et le contre. Apparemment, il culpabilise beaucoup de la laisser. J'allais dire la larguer. Non, quand même pas. Je ne vais pas parler comme ça. Alors, on a compromis par rapport à la jalousie. Donc, cette personne a déjà des soupçons. Cette personne est déjà surveillée par l'officiel. D'accord ? Par la personne officielle. Donc il a fait un compromis, c'est-à-dire que peut-être que la personne lui a mis un ultimatum en disant « je te préviens, la prochaine fois que tu déverrouilles pas ton portable et que j'ai pas accès à ton portable, je vais te faire ci, je vais te faire ça, d'accord ?» Ou alors, non, c'est pas une story time, hein, j'ai pas vécu ce cas, mais j'ai le cas dans les consultants, chez les consultants, les consultantes, hein, puisque personne n'était parlé, homme-femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de se retirer progressivement, de prendre de la distance, peut-être même il envisage de déménager, peut-être même il envisage de partir à l'étranger, en tout cas de mettre de la distance morale et géographique entre cette personne officielle et lui, l'être aimé, d'accord? Parce qu'il y a trop de jalousie. Cette personne, elle a tendance à l'étouffer. Il est sous emprise. Hein. Là, il culpabilise, il est montré du doigt, il est rabaissé, il est comme une merde hein, devant elle. Ah là, le lâche pas, et du coup, bah, il a dû capituler, hein, tout simplement, hein, obtempérer, il n'y a pas le choix, il y a des choses, on a la balance de la justice, donc est-ce qu'il est dans un mariage, est-ce qu'il est tenu par un contrat de mariage, est-ce qu'il est tenu par des crédits, donc forcément au niveau de la loi, bah, il faut qu'il risque d'y perdre des plumes, en tout cas, on voit bien compromis, jalousie, distance, donc il s'est dit, il y a tellement de jalousie, elle me suspecte tellement, elle m'a fait une vie, que je prends de la distance, d'accord? Donc finalement, il n'est pas proche d'elle, hein, puisque jalousie distance fait qu'il s'éloigne encore plus d'elle, de la personne officielle, mais en même temps, bah, vous êtes un peu ça fait effet ricochet sur vous, il prend de la distance aussi avec vous, hein, puisqu'on avait quand même le burn-out dans son état d'esprit, on voit que c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol, quoi. Il est accusé chez lui, il est peut-être accusé par vous, on lui en demande trop, il a des soucis peut-être financiers, professionnels, juridiques, il n'arrive pas à se séparer, ça c'est vrai, il n'arrive pas, il culpabilise, bah oui, il culpabilise peut-être parce que bah, la famille, la belle famille, les enfants, la belle maison, etc. Bah oui, c'est comme ça, hein, mais en tout cas, c'est pas au beau fixe chez eux, ça c'est clair. Alors, ses intentions... Bon, la carte du ciseau, mais inconstance, déclic, projet, amour. Ah, bah c'est bien, d'accord. Bon, il voudrait couper une situation avec la carte ciseau. La carte ciseau, je me suis renseignée auprès de la créatrice, Amandine, on coupe une situation. Il y a un avant, il y a un après. C'est pas une rupture, c'est on coupe. On coupe contact ou on ne laisse plus l'autre, la personne officielle, avoir une emprise sur nous, d'accord? Puisque derrière, il va couper quoi? C'est l'inconstance, c'est le fait de faire des allers-retours pour vous voir, le fait de ne pas savoir ce qu'il veut, le fait de... tantôt, il vous contacte 4-5 fois par jour, et puis des fois, pendant des semaines, vous n'avez pas de nouvelles, d'accord? Donc ça, il va couper. Il a un déclic, cet homme-là, d'accord? Donc je pense que le fait que chez lui, il est culpabilisé, il est montré du doigt, il n'est pas heureux, va faire qu'il a un déclic. Je dis cet homme, hein, pardon, c'est un tic verbal, pardon. Il a un déclic pour vous. Vous êtes quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'il vit actuellement. Et c'est très bien, il faut prendre le contre-pied, d'accord? Je n'ai pas dit de vous soumettre non plus, mais j'ai dit qu'il faut qu'il ait le déclic. Hein, il faut lui faire un électrochoc, d'accord? Soit vous faites un gros silence radio, soit vous jouez sur la jalousie, hein, puisque bon, lui, il craint la jalousie, hein, c'est son point faible, peut-être un côté possessif. Donc du coup, il faut lui faire un électrochoc et c'est très bien. Donc dans ce cas-là, c'est dans ses intentions déjà, il aura un déclic. On nous parle de 2 semaines en temporalité. Bon, c'est juste une temporalité. Hein. On ne se base pas là-dessus. Il est question de projet. C'est quelqu'un peut-être qui vous a déjà parlé de ses projets. Peut-être qu'il voulait, je ne sais pas, monter un business.
C'est peut-être quelqu'un qui envisage de prendre sa retraite et de se retirer dans la ville de sa famille, dans son pays d'origine, je sais pas, hein. En tout cas, il vous parle de projet. Il veut faire des projets avec vous. Puisque je vous rappelle que pour qu'une union dure, faut être deux, il faut s'élever à deux, il faut faire des projets à deux. C'est pas forcément de se regarder tout le temps l'un l'autre, il faut regarder dans la même direction. Et cette personne, elle veut regarder dans la même direction que vous. Elle veut vous inclure dans sa vie, elle veut vous imposer dans sa vie, d'accord? Puisque là, vous êtes bien son amour, d'accord? J'en tremble, je vous dis pas. Vous êtes son amour, vous êtes le véritable amour de sa vie, d'accord? N'en doutez pas. Même si là, il y a le burn-out, vous ne vous parlez pas, il a pris de la distance parce que forcément, chez lui, ça va mal, culpabilité, séparation. Il est en train de se séparer de cette personne. Il est en train, à pas de loup, de faire les démarches, en train de reculer. Mais il fait très attention à la jalousie, il ne voudrait pas perdre des plumes. Attention, hein, d'accord? Donc, comme je dis toujours, faites attention vous-même. Si vous êtes avec quelqu'un, vous regardez des vidéos, vous contactez une tierce personne, d'accord? Vous effacez, hein, ne prenez aucun risque parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sur les coups de leur conjoint, des hommes, des femmes hein, aussi, des hommes et femmes, pardon. Ne prenez aucun risque, n'en venez pas aux mains ou des choses comme ça, d'accord? Donc, effacez, faites attention, l'historique. Moi, je ne suis pas douée en informatique, mais faites attention de ne pas conserver des traces comme quoi vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre cœur, dans vos pensées, parce que ça peut mettre le feu aux poudres dans des foyers, dans des familles, ça je ne veux pas, d'accord? Allez, on va regarder la constellation, l'évolution. Alors, où on en est? On en est là, d'accord? 8 d'épée, vous êtes triste, d'accord, ouais, d'accord, il est un peu dans ses fantasmes lui, hein? Alors, hop, ouais, on a le monde plus haut, mais je ne le mets pas parce qu'il va tomber. On va pousser le bonhomme. Allez, je regarde juste l'heure parce que du coup, j'ai peur qu'on soit coupé par YouTube. Déjà que le chargement d'une vidéo, ça me prend 3 plombes. C'est très très pénible d'un portable, je vous dis pas. Alors, nous avons le 8 d'épée qui montre vos besoins. Donc là, on voit quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a besoin d'être consolé, quelqu'un qui est très déçu, qui se sent abandonné, qui a besoin d'un gros câlin là. Hein. C'est très douloureux la situation actuellement, vous n'avez peut-être pas de nouvelles, hein. Vous vous inquiétez beaucoup, vous n'endormez peut-être pas la nuit. Hein. On a ici vos besoins, vos attentes, qu'est-ce que je dis? Vos attentes, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée montre une femme ici dans ce tarot, elle a les coudes sur la taille, elle est très fâchée, elle voudrait des explications, elle voudrait trancher une situation, elle n'y arrive pas forcément ou elle attend que l'autre tranche pour elle. D'accord? Elle ne veut pas forcément être la décisionnaire, elle ne veut pas forcément blesser l'autre ou perdre l'autre. En tout cas, le 4 d'épée montre des blessures qui sont encore là. Hein, vous vous sentez fatigué de cette relation. Lui, ses besoins, nous avons... Ah bah oui, d'accord. Bon, on a la reine de bâton, apparemment il a besoin de vous. Alors, le bâton, c'est tout ce qui est charnel. Alors là, on voit un homme, on dirait c'est le mari de la femme peut-être, qui vient de les surprendre. En tout cas, il aime bien ce côté-là, le côté un peu interdit, le côté transgressif. Peut-être c'est quelqu'un qui est traditionnel, conservateur chez lui, et qui est avec vous sans canaille, mais pas que, hein, parce que le valet de bâton, c'est le côté passionnel, le côté... il va au bout des choses, vous êtes l'adrénaline qui lui manquait, en fait, vous êtes l'oxygène qui manquait à sa vie. Parce qu'il est tout fait. En fait, vous l'avez réveillé, certes, par ce biais-là, hein, vous lui plaisez physiquement, vous attisez son désir, hein, telle une reine de bâton. La reine de bâton, elle est très charnelle, elle est très tactile, elle sait y faire, elle a du... Bon, je ne vais pas dire qu'elle a du bagage, hein, mais elle est douée, elle est très douée, d'accord? Elle le tient par ça. On a ses attentes. Alors, ses attentes, c'est le 7 de coupe. Donc, c'est quelqu'un, là, on voit qui mange, qui discute, il rigole. Mais c'est quelqu'un qui est un peu dans le fantasme, un peu dans... Il se dit que peut-être... Alors, c'est une carte qui est souvent interprétée négativement, traditionnellement, parce que ça veut dire que quelqu'un a des opportunités. En tout cas, croit avoir plein d'opportunités. Croit être un beau gosse, un don Juan, etc., qui peut tomber toutes les femmes à ses pieds. Là, c'est ce que lui, il pense qu'avec vous, il peut tout avoir. Je le traduirai comme ça, d'accord? Après, si vous voulez le traduire autrement. Mais le 7 de coupe ici voudrait dire qu'avec vous, vous représentez la femme idéale, quoi, la femme fantasmée. Par exemple, vous êtes brune, il adore les brunes. Vous, je sais pas, hein, je dis un exemple. Mais effectivement, il a besoin d'être tout le temps...
qu'on lui raconte une histoire, peut-être même au lit, qu'on fasse un scénario, il a besoin de jouer un rôle, cet homme-là. Parce qu'à la maison, il est soumis. D'accord? Soumis, soumise, hein, homme, femme, hein, pardon. Alors, la rencontre, on a, j'allais dire en espagnol, on a les étoiles. On a les étoiles qui indiquent effectivement beaucoup d'espoir. Ça représente une femme qui se met à nu et puis un homme qui la contemple comme ça, la 7e merveille du monde, n'est-ce pas? La 7e ou la 8e? Bon, bref, vous avez compris, hein, on va pas à cette heure-ci. Les étoiles veulent aussi dire le monde virtuel, les échanges le soir, etc., en mode cachette, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup d'espoir. L'espoir que la relation se transforme, elle aboutisse. On voit un homme qui est au repos, hein, qui actuellement ne bouge pas, mais qui continue de penser à vous, qui continue de vous imaginer, de vous fantasmer. Des fantasmes sur vous, d'accord? Après, on va voir si ça va se concrétiser, hein, parce qu'à un moment donné, le fantasme, il faudrait quand même que les choses avancent. L'obstacle. On a le 5 de coupe qui montre une femme dans ce tarot qui ne veut plus d'un homme. Alors un homme essaye de lui masser le pied, il essaye petit à petit de jouer avec elle, de rigoler, il essaie de lui tendre une perche. Mais le 5 de coupe montre une déception qui est trop grande, un dégoût. Une femme qui fait semblant aussi de ne plus le vouloir de lui. D'accord? Donc là, ça serait l'obstacle à la relation. Donc si vraiment vous aimez cette personne, si vraiment vous êtes patiente et vous savez que cette personne dans sa vie a vraiment de vrais problèmes, c'est pas de la mythomanie, c'est pas pour jouer avec vous, c'est pas pour vos fesses, il faut lui accorder une chance, il faut arrêter de faire celle qui n'est pas intéressée ou celle qui s'éloigne, parce que plus vous allez vous éloigner, plus vous allez être froide, plus lui aussi inversement, d'accord? Réciproquement, pardon, qu'est-ce que je dis? Alors, nous avons le conseil, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, les deniers parlent de tout ce qui est matériel, l'argent, certes, mais dans ce tarot, ça montre une femme qui s'offre, bon, qui porte un masque, attention, hein, qui ne dévoile pas sa stratégie, mais elle s'offre sur une table en mode, bah c'est pas grave quoi, hein. On s'est connus, on s'est aimés, bah c'est comme ça, on va vivre ce qu'on a à vivre, et puis c'est tant mieux, on s'en fout du reste, de l'argent, pas d'argent, tierce personne, pas tierce personne, officiel, pas officiel. Vous allez vous offrir à cette personne, vous allez être le cadeau de cette personne, vous allez représenter aussi l'amusement en fait. Voilà. Avec vous, il n'a pas besoin de prouver les choses, il n'a pas besoin de vous acheter des choses, d'accord? Pour avoir votre silence, pour avoir votre amour, vous l'acceptez tel qu'il est, d'accord? Et on voit une femme qui, le masque là vous le voyez peut-être pas bien, il est presque parti, il est presque retiré. Vous êtes presque en train de vous dévoiler tel que vous êtes l'un à l'autre dans cette carte, d'accord? C'est très bien. Et on a en finalité le monde. Alors le monde, forcément, je ne sais pas pourquoi ils ont représenté comme ça. Bon, vous suivez ça, hein, vous ne suivez pas l'acte. Hein. Le monde veut dire que bah, c'est une fin de cycle déjà, donc le marasme là que vous avez connu avant va s'arrêter, tout simplement, puisqu'on avait vu qu'il aurait le déclic, etc. Certes, ça va prendre du temps, mais ça finira, tout finit par se payer, hein, dans le sens positif comme négatif, n'est-ce pas? Et nous avons la carte du monde qui indique le couple, qui indique l'officialisation. On est présenté au monde, on est présenté à la famille, on est présenté aux proches. On y voit aussi un mariage. Bon, le soleil, moi je vois plus en mariage, la carte soleil, l'arcane majeur. En tout cas, le monde montre que vous allez sortir de l'ombre, d'accord? Vous allez être connu. Votre histoire va ressortir, votre relation va être avouée, va être, j'ai pas dit dénoncée, mais elle va s'officialiser. Elle va durer dans le temps avec la carte du monde, qui est l'une des plus belles cartes, l'une des plus belles arcanes du tarot de Marseille, d'accord? Donc, je suis quand même très, très satisfaite pour ce tas. Bon, c'est des tirages généralistes, je ne cesse de le redire, donc ne vous prenez pas la tête, ne pleurez pas toute la journée ou toute la nuit, parce que Hélène de la chaîne Hélène et les tarots vous a dit ça. Certes, je connais les tarots, je connais les oracles, puisque je pratique depuis des années, je le dis, effectivement, mais ce ne sont pas des tirages privés. Il y a des paramètres dans vos vies, dans sa vie à lui, à l'être aimé, qui ne sont pas forcément dans ces tirages-là. Donc ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire à l'instant T ce matin. Maintenant, effectivement, je referai dans le temps. Si je reste sur la chaîne, je ne sais pas encore. Ça dépend aussi de vos likes, ça dépend de vos commentaires, ça dépend de vos abonnements, etc. Si je vois que ça plaît, je continue. Si je vois que je fais ça et qu'il n'y a pas de retour des gens, que les gens n'aiment pas ma franchise, n'aiment pas mon franc-parler, ben j'arrêterai, je continuerai bien sûr les consultations comme j'ai toujours fait, mais en privé bien sûr, d'accord? Allez, je vous embrasse, la messe est dite, je vous souhaite plein de bonnes choses, et n'oubliez pas les esprits chagrins, si vous n'êtes pas content, il y a toujours
toujours plein de chaînes, des flammes jumelles, le portail 5D vous attend avec plaisir. Ici, c'est la chaîne de la franchise, des cas concrets de la vraie vie, et non pas de l'attente, de la souffrance, des faux espoirs, des fausses promesses à vocation lucrative. À bientôt, au revoir.